Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, on va enchaîner par cette troisième vidéo pour préparer ce test d'admission à la formation en management ou encore le concours de l'ENCG en ce qui concerne la résolution de problèmes. Cette fois-ci, je vous ai choisi 6 questions. Alors, ça ne va pas prendre de temps, mais ce sont des questions, disons, fréquentes. Alors, la première question, calculer la somme des 100 premiers nombres entiers, 1 plus 2 plus 3 plus 100, jusqu'à 100. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire votre recherche. Alors, pour ma part, voilà ce que je vous propose. Donc, on rappelle la formule suivante. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n. C'est n facteur de n plus 1 sur 2. C'est une formule à apprendre par cœur. Et puis, pour le cas particulier qui correspond à n égale à 100, on va remplacer pour trouver enfin qu'on a 5050. Attention, en prenant 50 et non pas 50. Je répète, peut-être pour préparer son examen oral, c'est 5050. Attention, ici, peut-être il y a une erreur parce que cette valeur ne figure pas dans les items proposés. Regardez. Mais vous pouvez vérifier le résultat vous-même. Deuxième question, un tournoi de tennis entre n joueurs est organisé. Le principe est l'élimination directe. Un joueur qui a perdu un match ne peut participer à d'autres matchs. Question, quel est le nombre de parties jouées, finale, y compris la finale, en fonction du nombre de joueurs? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une question assez fréquente également. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas vraiment se casser la tête avec le cas général qui correspond à n, mais plutôt de prendre un cas particulier et faire une conjecture. Par exemple, je vais prendre n égale à 5. Alors, le premier joueur contre le premier joueur, le deuxième, ça va donner un match. Le troisième et le quatrième vont jouer un deuxième match et celui qui a gagné ou bien ceux qui ont gagné vont jouer entre un troisième match et enfin le cinquième va jouer le quatrième. Finalement, ça ressemble à quelque chose de 5, c'est-à-dire le nombre total des joueurs égal à 4 moins 1, 4 matchs moins 1. Je vais encore vérifier parce que pour les entiers naturels, il y a toujours ce problème de pair et impair, nombre pair et nombre impair. Je vais voir qu'est-ce qui se passe pour n égale à 6, un nombre pair. Alors, de même, voilà le triplé. On a un match, 2 matchs, 3 matchs par 6 joueurs. Et puis, entre la première rencontre et la deuxième, on aura un quatrième match. Entre la deuxième et la troisième, on a 5. Finalement, combien? On a 5 égale à 6 moins 5. Donc, de manière générale, le nombre de matchs égale n moins 1. N moins 1. Question suivante, si l'on augmente la longueur d'un rectangle de 4 mètres et sa largeur de 5 mètres, son aire augmente de 830 mètres carrés. Si l'on diminue sa longueur de 3 mètres et sa largeur de 4 mètres, son aire diminue de 627 mètres carrés. Question, quelle est la longueur de rectangle? Et voilà les items proposés. Bien sûr, arrêtez la vidéo pour faire votre recherche. Alors, voilà ce que je vous propose. Donc, je me donne un rectangle de longueur petit l et de largeur grand L, majuscule. Alors, on a l'aire de cette surface, c'est L plus 4, facteur de L plus 5, ce qui correspond à l'augmentation. Et c'est L moins 3, c'est L moins 4, ce qui représente une réduction de l'aire. Alors, c'est égal à S plus, ça veut dire une augmentation de 830. Ici, une réduction de 626. S, c'est égal à L petit l fois grand S, c'est l'aire d'un rectangle. Et donc, je vais développer. En développant, le produit petit l, grand L, c'est S, et donc je vais simplifier par S. Je vais simplifier par S, et ça reste, regardez ce système, c'est 5 petit l plus 4 petit grand L, égale à 810, et je peux même garder ce système, vous pouvez faire le calcul vous-même, 4 petit l plus 3 grand L égale à 639. Donc, c'est un système, à vous de le résoudre
par l'une des méthodes classiques que vous connaissez déjà, finalement, on va trouver la longueur et la largeur. Mais ce qui me concerne, c'est la réponse B qui correspond à 126. Bien sûr, mètres. Quelle est la valeur de x? On se donne deux assertions, deux propositions, ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelait ici l'information. En fait, en langage mathématique, on dit assertion ou bien proposition. Donc, voilà la première information, x carré moins 6 égale à moins 5. Et la deuxième information, c'est x carré égale à 4. Alors, le type de question, elle est classique et c'est une question, disons, récurrente, c'est-à-dire on nous demande est-ce que la première information est à elle-même, est-ce qu'elle est suffisante? La deuxième, est-ce qu'elle est suffisante? C'est-à-dire sans besoin de la première, ou bien on a besoin des deux, ou bien on a besoin d'aucune de ces informations. Alors, on va discuter. On commence d'abord, puisqu'on cherche la valeur de x, alors on commence par résoudre, par exemple, cette équation x carré égale à 4, puisqu'elle est assez simple à résoudre. Donc, on a soit 2, soit moins 2. Alors, deux valeurs, et on cherche ici la valeur, ce qui signifie explicitement qu'il s'agit d'une seule et unique valeur. Et donc, je vais remplacer dans la première équation, ce n'est pas difficile, puisqu'il s'agit d'une équation de second degré. Bien évidemment, une des valeurs 2 et moins 2 est vraie, donc particulièrement 2, vous allez vérifier. Et donc, vous pouvez dire, regardez, que si on remplace x par moins 2, alors moins 2 il est différent de 2. Finalement, on va prendre le C si les deux informations A et 2 ensemble permettant de répondre à la question et aucune séparément ne le peut. Donc, l'item correct est bien C. Voilà donc en ce qui concerne ces questions. Là, je pense la dernière question de cette vidéo. 4 ouvriers se partagent une somme S. Le premier prend les 4 neuvièmes, c'est-à-dire les 4 sur 9 de S. Le deuxième prend les 2 tiers, 2 sur 3, ce qui reste, et le troisième prend les 3/5 de nouveau reste. Alors, il faut faire attention à ces expressions de ce qui reste et du nouveau reste. Alors, voilà ce que je vous propose. Finalement, on a un S, c'est-à-dire la somme, et puis j'ai noté par grand F la part de quatrième ouvrier. Alors, regardez cette équation, et on va traduire le texte par une équation. Donc, 4 neuvièmes de S plus 2 sur 3S de ce qui reste, c'est-à-dire 1 moins 4 sur 9. Et ici, c'est le 3/5 de 5 sur 27. Voilà, vous pouvez chercher comment j'ai trouvé le 5 sur 27. 5 sur 27, d'après cette expression, égale à S. Et puis, finalement, c'est 4 sur 9 plus 2 sur 3, 5 sur 9 plus 3 sur 27 plus F. C'est une équation dont l'inconnu, bien petit f, je vous laisse faire pour trouver finalement que c'est 2 sur 27. Donc, l'idée repose sur la traduction de texte par cette équation à la relire. Le 1 moins 4 neuvièmes, ça veut dire le reste de la somme, puisque de la première somme, après avoir retranché les 4 sur 9. Donc, et voir aussi qu'est-ce qui se passe pour l'étape suivante. Voilà donc les questions que je vous ai choisies. Bon, peut-être il reste encore une. Voilà. La somme des deux nombres entiers est 286. Si l'on ajoute 19 à chacun d'eux, l'un devient le quintuplé de l'autre, déterminer ces deux nombres. Alors, le quintuplé, ça veut dire tout simplement le nombre multiplié par 5. Le nombre multiplié par 5. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un 19 à chacun des couples parce que je ne vais pas me casser la tête vraiment à chercher directement ces nombres. Et puis, je vais trouver des nouveaux couples. Et donc, je vais prendre le nombre le plus grand, le diviser par 5. Et ça marche seulement pour ce cas-là qui correspond à 270 sur 5 qui égale à 54. Je répète, 54 et non pas 54. Et donc, le bon item ou bien la réponse correcte est bien celle qui correspond au couple 270-54.
Voilà donc, c'était un peu rapide, mais c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire et vous présenter quelques situations qui sont assez fréquentes. Très bonne continuation et à la prochaine vidéo.